Franchement, j'aime bien le style. Hein. J'ai dit, j'aime bien le style. Ah, et à John Jones, quoi. Amine, tu peux taper des mains, s'il te plaît. Tape des mains comme ça. Attends. Attends, refais-le. Là, maintenant, attends. C'est bon? Tu me dis? Ça tourne. C'est l'entraînement qui fait que j'ai pas de copine, parce que si j'ai pas d'entraînement, j'aurai pas de copine. Et au moins, j'aurai pas d'entraînement, j'aurai le temps d'en chercher. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez Culturez-vous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la magnifique salle de la Maison pour tous, le Feuillade à Montpellier. Nous remercions chaleureusement Monsieur Willem Faber et son équipe de nous l'avoir généreusement prêté. Nous allons traiter d'un sport pas comme les autres, mélangeant culture, tradition, mais également violence et combativité. Ce sport, vous l'avez sûrement compris grâce au titre de la vidéo, c'est le Muay Thai, ou boxe thaïlandaise. Pour ce faire, Culturez-vous a la chance inouïe d'interviewer l'un des plus grands combattants français de Muay Thai de l'histoire. Mesdames et messieurs, j'ai nommé Monsieur Charles Skarbowski. Comment allez-vous? Salut gars, merci beaucoup de l'invitation. Merci à vous d'être venu. C'est un honneur de participer. C'est un honneur pour nous de vous accueillir. Merci beaucoup. Donc Monsieur Skarbowski, je peux tutoyer, hein. Oui, bien sûr. Ton record est assez long, 97 combats. Ouais, 97 combats, une quinzaine de défaites, 16 défaites, 2-3 matchs nuls, et puis surtout 55 KO. Ouais, c'est énorme. Donc c'est un gros pourcentage. Tu as été classé J'étais 3 fois champion d'Europe à 20 ans. Après, je me suis installé en Thaïlande à 25 ans. À 26 ans, 26 ou 27, j'étais classé numéro 1 du Raja. Et ce pendant 4 ans. Donc le Raja, pour expliquer aux ceux qui ne savent pas, à Bangkok, il y a deux stadiums avec des combats de Muay Thai qui sont réputés les meilleurs stadiums au monde, avec le meilleur niveau. Il y a le Lumpini et le Raja Damnon, qui sont tous les deux à Bangkok. Voilà, et être classé dans un de ces stadiums, être champion dans un de ces deux stadiums, équivaut à un titre de champion du monde, voire mieux, parce que le niveau est bien meilleur que les fédérations étrangères en boxe thaï, forcément. Oui. Et du coup, avant d'arriver à ce niveau, il y a eu un avant, il y a eu un départ. Qu'est-ce qui t'a poussé au Muay Thai? C'est la violence entre guillemets légale, la beauté du combat, l'aspect culturel? Ou alors le fait de faire un sport dur, de se dépasser, d'apprendre à se défendre. À la base, je fais ça comme pour savoir me défendre à la base, les premiers mois. Après, j'ai fait un combat. Et le combat, c'est comme une drogue. Hein. C'est tellement d'émotions, c'est tellement intense qu'on a envie de revivre la même chose. J'imagine, moi aussi, pour le coup. T'as fait des combats aussi? Ouais, je fais du MMA, j'ai fait 2 combats. Ok, super. Et franchement, la sensation est incroyable. Ouais. Sensation, monter sur le ring, surpasser sa peur. C'est vrai que après le combat, l'adrénaline. Ça fait gagner confiance en toi. Et voilà, donc ça m'a rendu heureux et j'ai continué. Franchement. Et justement, donc pour devenir champion, il y a un entraînement derrière. Quel était ton régime d'entraînement durant ces années? Parce que tu t'entraînes en France, en Thaïlande, c'est différent. Oui, je m'entraînais à fond, quoi. J'ai une première partie de ma carrière en France entre 16 et 21 ans. Entre 21 et 24, j'ai arrêté, et j'ai repris à 24 ans et je suis parti m'installer en Thaïlande à 25. Et effectivement, la manière de s'entraîner n'est pas la même parce qu'en Thaïlande, ils s'entraînent tous les jours, ce sont des professionnels. Et quand on fait ça de manière professionnelle, on devient un peu plus feignant que quand on est amateur. Quand on est amateur, on se donne à fond, on est souvent sur entraînement, quoi. Ouais. Et voilà, après, passer pro, quand on s'entraîne tous les jours et que c'est un matin et après-midi, c'est forcément un peu moins intense. On faisait pas des séries de coups de poing, des séries de genoux, des séries de coups de pied comme on faisait avec mon maître André Zetoun, ou des séries de 1000 coups de pied, enfin vraiment à se tuer, quoi. Parce qu'effectivement, l'entraînement c'est que le soir. Là, c'est le matin, l'après-midi, puis avec la chaleur qu'il fait en Thaïlande, on peut pas s'entraîner aussi dur qu'en France, quoi. Okay. Mais en fait, c'est la régularité, le fait de faire ça tous les jours. Ouais, c'est voilà. ça. Ok. Qui fait progresser. Et donc, après l'effort, le réconfort,
Quand tu es devenu champion, quelle était ta sensation? Alors, j'étais devenu champion. La première Plusieurs fois, fois, j'avais oui. battu le champion de France. Mais il n'y avait pas de titre en jeu. Mais je savais que je l'avais battu, quoi. Les gens l'ont Oui, vu, les gens le savent. Mais il n'y a pas de titre. Enfin, donc, ça m'a fait gagner confiance en moi. Après, j'ai fait le championnat d'Europe. que tu as remporté 3 fois, Ouais, hein. oui, Ouais. et j'ai défendu mon titre après par la suite deux, trois fois que j'ai gagné à chaque fois. Voilà. Et bah, ça fait gagner confiance en soi. En fait, c'est pas vraiment toi qui change, c'est les autres par rapport à toi qui changent, quoi. Sur la célébrité, un peu Bah, ce par genre de exemple, choses. où t'es champion, c'est Mhm. les mêmes blagues que je sortais quelques semaines avant qui faisaient rire personne. Bah, d'un coup, j'étais drôle, quoi. Ah, j'imagine. Et puis j'étais beau aussi, alors que je l'étais pas avant, 5 minutes avant, quoi. Ah ouais, bah, Ouais. c'est ce que ça procure. Bah, les gens t'écoutent, alors voilà. Ok, bah, j'ai une question qui peut sembler assez bête comme ça, mais je pense pertinente pour le spectateur. C'est, donc tu as dû faire des guerres durant tous ces combats, notamment contre Bakao à Hong Kong, c'était des vrais combats intenses. Qu'est-ce qui t'a poussé à emmagasiner tous ces coups? Parce que ça fait, forcément ça fait mal, hein, c'est logique, mais qu'est-ce qui te pousse à chaque fois à te dépasser? Bah, au début, tu fais ça bah, pour les autres, hein, pour montrer que t'es fort, tu veux montrer aux autres que t'es fort. Ouais, l'effet de groupe, pour montrer aux gens que... Donc voilà, Ouais. après, quand ça devient professionnel, bon, tu fais ça pour l'argent, parce qu'il faut bien manger, quoi. C'est Et ce pas qui comme fait en que des fois, boxe. tu t'entraînes peut-être un peu moins quand t'es pro, ce qui fait que ça fait quelques défaites. Voilà, et bon, en Thaïlande, c'est professionnel, hein. Quand je suis parti vivre là-bas, Mhm. je vivais que de ça, donc voilà, la question ne se posait pas, fallait bosser Oui. C'est pas aussi, le pour, salaire est pas pour aussi vivre, énorme quoi. que les boxeurs anglais, enfin, les Non, elle n'est pas boxeurs aussi énorme, mais français. le niveau de vie en Thaïlande est moins cher, donc avec Ok, ouais. des bourses de Muay Thai, on peut vivre correctement, surtout si quand je boxe à l'étranger, en France. Enfin, la France, c'est pas l'étranger, mais pour les Thaïs, c'est l'étranger, quoi, parce que quand Ouais. j'ai été là-bas, quand je boxe à l'étranger, bon, les bourses sont un peu mieux, quoi, et quand tu reviens en Thaïlande, bon, t'as un peu l'illusion d'être riche pendant quelques semaines, quoi. Oui. Comment tu fais pour gérer les hauts et les bas, les défaites et les victoires? Comme tu as dit, tu as eu 16 défaites. Ouais, Même si derrière tu as eu des victoires, c'est que tu t'es relevé. Comment tu as fait? bah, C'est un esprit de combattant, t'as pas c'est ça. vraiment le choix, quoi. Mais tu sais, les défaites que j'ai eues, Ouais. à chaque fois, j'ai une bonne excuse. Et à chaque fois, je suis en train de gagner avant de perdre, quoi. Enfin, Comment ça? je suis jamais tombé sur un mec qui m'a battu du premier au dernier round. J'étais en train de gagner et au deuxième ou au troisième round, je me prends un coup solitaire ou un coup de coude ou un coup de poing Ouais, qui me sonne ou qui m'ouvre le crâne et l'arbitre m'arrête. Mais avant ce coup décisif, j'étais en train de gagner, quoi. je vois ce que tu veux dire. Le seul vraiment, j'étais en train de, que je pense que je perdais tous les rounds, c'est contre Robert, qui est no Racing, une légende Ouais, ça me thaïlandaise, rappelle que j'avais déjà battu, qui est par KO au premier round à Las Vegas. C'est le jour de la revanche, l'anniversaire du roi en Thaïlande, hein, devant 100 000 personnes. Ah ouais. J'avais perdu au point, mais j'étais vraiment tombé sur mon maître. Et j'ai sympathisé avec lui, il m'a invité à m'installer en Thaïlande, dans son camp. Ils m'ont déroulé le tapis rouge et je suis resté 5-6 ans en Thaïlande, dans son camp. Ouais, C'est là où justement, j'ai atteint ce niveau. en Thaïlande, t'es connu, j'imagine, non? Un petit peu, ouais. Ouais, c'est. T'es considéré pas comme un dieu vivant, mais je veux dire, t'es assez Non, non, célèbre. je suis pas loin Non, d'être un dieu vivant, faut pas déconner, non, mais rien à Saïncha, voir il avec un parle dieu plus. vivant, quoi. Ouais, Saïncha, je pense qu'il est un peu plus. Genre. Oui, mais c'est pas des dieux vivants. Ah, ok. Euh, Dans le monde du Muay Thai, oui, grand respect, tout le monde le respecte, bien sûr. Après, les gens qui ne connaissent pas le Muay Thai peuvent bon, quoique Sencha et Boakao, quand même, sont vachement célèbres parce qu'ils font des pubs et puis boxent à Oui. l'international. Mais sinon, il y a des gens aussi en Thaïlande qui s'intéressent pas au Muay Thai, hein. En Ouais. Thaïlande, ils adorent aussi les comiques, ils adorent les acteurs, ils adorent les chanteurs. C'est pas que les boxeurs qui sont. Voilà. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire Muay Thai concrètement? Bah, Muay Thai, ça veut dire. Muay, ça veut dire boxe en Thaï. Mhm. Et Thaï, ça veut dire Thaï. Ok. Donc, boxe Thaï. Et il n'y a pas un truc avec les 8 membres, quelque chose comme ça? Ici, L'arme des 8 membres? enfin, 8 membres, 8 armes. Bizarre, ok. Oui, parce qu'effectivement, il y a 2 poings, Mhm. 2 coudes, 2 genoux et 2 pieds. Enfin, deux Ouais, deux tibias jambes, ouais. ou 2 pieds, quoi. Donc ça fait Ok. 8. Là, ben, ouais, la boxe, Aux 8 8, membres. je sais pas si c'est le mot membre, parce que le coude et le bras, c'est le même membre, le Ouais. point. Ah oui, oui, oui. Parce Et que comme le les genou jambes, et les du pieds coup, aussi, ouais. oui. Donc, Ouais, j'imagine. Et c'est quoi les règles du Muay Thai concrètement? Qu'est-ce qui différencie par exemple du kickboxing ou d'autres sports pieds-points? bah, bon, déjà, c'est le plus complet parce qu'il y a les coups de coude et les coups de genou qu'il n'y a Mhm. pas dans le kickboxing. Et surtout, c'est un sport qui est vivant. En Thaïlande, il y a des combats tous les jours, Ouais, c'est vraiment dans la dans culture. toutes les villes. Tous les jours dans toutes les villes de Thaïlande presque. Ce qui fait que les gens arrivent facilement à 200-300 combats, 400 combats, enfin, Ouais, ça pour c'est énorme. certains, quoi, ceux qui sont devenus champions. Et donc 350 combats, les mecs ont un niveau de fou, quoi.
Ouais. Ils ont un Ah, niveau mais ça, tellement ça- intelligent, tellement fort, tellement clairvoyant, lucide, que c'est hallucinant. Mais il faut avoir fait 350 combats quoi, pour avoir ce niveau. Quoi. Et, Ils ont l'habitude de toujours s'entraîner, de toujours combattre. et puis pour faire 350 combats, faut en avoir gagné au moins plus de 80%, sinon tu continues pas. Quoi. Tu fais pas 350 combats avec 150 défaites. Oui, Tu vois, c'est pas possible qu'au bout de la centième défaite, t'arrêtes. tu t'arrêtes. Quoi, ouais. Peut-être Même pas au l'éponge. bout de la centième, enfin avant. Quoi. Donc c'est beaucoup plus complet. Ouais, c'est plus complet. Puis comme il y a des combats tous les jours, c'est un sport qui est vivant et qui progresse. Ok. Voilà. Kickboxing, il n'y a pas des combats tous les jours dans toutes les villes. Ouais, Oui, il y en a de temps en temps. voilà. Donc le niveau augmente moins vite, forcément. Quoi. Et aussi, il n'y a pas tout ce qui est balayage en kickboxing, ce genre de choses que. Oui, il y a pas de saisie des jambes. Tu peux pas attraper Ok. les jambes, tu peux mettre de coups de coude, pas de coups de genou. Mais c'est un super sport aussi, puis c'est des bonnes bases. Oui, oui. Celui qui est bon en kick va avoir un avantage en boxe taille, forcément. Ou Quoi. inversement, comme Wakao. Ouais, ou inversement, ouais. En K1. Ouais, c'est ça. En K1, avec les coups de genou directs. Ok. Parce que Boakao, il peut pas boxer en boxe taille, parce que il est parti de son entraîneur Popramuk, il y a une dizaine d'années. Et par contre, il était encore en contrat avec lui. Donc il peut pas casser le contrat, donc il n'a pas le droit de boxer en boxe taille. Il boxe que en kickboxing ou en K1. Parce qu'il a juste pas le droit de boxer en boxe taille. S'il boxe en boxe taille, il va devoir donner 50% à son manager, Popramuk. Ok. Ouais, parce que les tailles arrivent jeunes dans les camps, ils signent un papier comme quoi toute leur vie ils appartiennent à ce camp-là. Donc, ouais, c'est en fait, il y a Et s'ils font vraiment. un combat, 50% Il y a un ira lien sacré entre le combattant et son gym, en fait, son lieu bah, d'entraînement. plus que sacré, c'est même un papier, un papier papier d'État, quoi. Ouais. C'est un contrat, quoi. Parce qu'il me semble même, tu me dis si je me trompe, hein, que les combattants, genre comme Wakao, c'est Wakao Fort Pramuk à un moment, c'était comme ça qu'on l'appelait. Oui, Ils Pop prennent le Pramuk. nom du club. Ils prennent le nom du club, ouais. Ok. Le prénom, c'est le nickname, parce que c'est pas leur vrai prénom. Hein. Parce que leur vrai prénom, il a toujours 3-4 syllabes et il s'appelle pas comme Oui, ça. c'est Quoi. galère. Hein, t'as vu. Ouais, ils s'appellent tous par un petit nickname, un petit surnom. Et ils ont leur surnom propre qui leur, à eux. Et puis ils ont aussi leur nom de boxeur. Hmm. Donc ils ont un vrai prénom, un nickname et, euh, et un nom de boxeur. Et après ce nom de boxeur, il y a le nom du camp. Toi, Donc t'as Popramo qui maintenant, vu qu'il a ouvert son propre camp, il s'appelle Benchamek, c'est Boakao Benchamek. ce mec, ouais. Maintenant il utilise son vrai nom de famille. Ok, et donc pour revenir au combat, tu vois, donc les Nakmoy, pour ceux qui ne savent pas, c'est les combattants de boxe thaï, les Ouais, Nakmoy, Nakmoy c'est boxeur thaï. boxeurs thaï. Et c'est quoi cette danse qu'ils pratiquent au début, le Ramway? C'est Ouais, quoi cette danse qu'ils pratiquent? En fait, ça se dit plutôt le Wei Kru. Waikro, ok. Ouais, mais c'est pas tout le monde qui sait, tout le monde fait l'erreur de dire Ramway, mais moi j'arrive et je corrige ça. C'est le Wei Kru. Voilà, le Wai c'est saluer, Kru c'est le professeur. Mm. Voilà, c'est le salut au professeur, c'est-à-dire que chaque camp, chaque professeur a son propre style. Mhm. Et quand tu regardes le boxeur faire sa petite danse rituelle, Mhm. bah, tu peux reconnaître de quel prof l'enseignait. Quoi. Ah, ça vient de là, d'accord. Ouais. Donc avec toute la musique qui va en fond. Ouais, la musique, il y a 3 instruments, une petite flûte assez aiguë, Ouais. des petites cymbales et un tambour. Et quand c'est le Waikru, donc la danse, c'est assez lent. Et quand le combat commence, le rythme sont plus saccadés. Et même les musiciens jouent en fonction Incroyable. de l'intensité du combat. Et même des fois influent sur le combat en allant plus vite. C'est pour ça que tu dis c'est vraiment un sport vivant. C'est pour ça que tu dis ça aussi. Oui, complètement. Mais c'est, ouais, comme je dis souvent, c'est de la danse. Parce que C'est un vrai ils sont art. toujours en train de bouger avant-arrière. Tu sais, il y a une espèce de rythme dans le corps. Le mot rythme, ils l'utilisent souvent, les Thaïs. Passer le poids du corps, jambe avant, jambe arrière, un peu comme une danse. Même s'ils bossent pas, Ouais. ils dansent. Voilà. Aussi, donc sur les combattants, c'est quoi ces fils ou ces bracelets qu'ils portent là, sur la Ouais, ça autour des s'appelle un bras? mancon. Un mancon? En fait, c'est juste un morceau de. C'est de la corde tressée, un peu comme une raquette de tennis, un morceau dans le filet, quoi, Mhm. qui se met sur la tête. Mais. Accroché à ça, il y a une amulette, ou il y a une amulette qui est scotchée, Mhm. ou bien le mancon a été béni par un moine, en fait. C'est la bénédiction du moine qui compte, c'est pas l'objet en lui-même. Il n'est Ah pas ouais. très important, enfin, c'est la bénédiction. Si vous achetez ça dans une boutique, il n'est pas béni. Ah oui. Donc tu peux le J'imagine. tenir, tu peux le poser dans un sac avec tes slips, tu vois. Oui. Par contre, s'il était béni, il faut le tenir en hauteur avec la main, pas dans ton sac avec les slips, et le mettre en hauteur dans le camp de Muay Thai ou chez toi, toujours en hauteur, quoi. Et toujours, Donc tu c'est ne fais sacré, pas tomber, ouais. tu tiens pas avec la main en bas, tu tiens avec la main en haut comme ça. Toi, t'en avais un, j'imagine. Oui, j'en avais un, oui. Sacré, enfin aussi, il y a un moine Oui, qui l'a- j'ai emmené moi-même chez un grand maître Thaï qui me faisait des tatouages, qui travaille aussi avec les esprits, tout ça, et il m'a fait rentrer le. Bon, dans les tatouages, il a fait rentrer l'esprit dans le tatouage, et puis après, je lui ai ramené mon col pour qu'il me le bénisse, quoi. Ah ouais, donc Voilà. il y a vraiment, en Thaïlande, il y a vraiment un lien très fort entre le Muay Thai et la religion bouddhiste.
Ouais, bah les Thaïs, il y a un lien très fort dans le bouddhisme dans toutes leurs pratiques quotidiennes, hein. Même, bah, il y a 10% de musulmans dans le sud de la Thaïlande, mais ils vont quand même saluer comme ça, Oui. saluer les maisons d'esprit, parce que bon, ils croient aux esprits aussi. Donc, parce que le bouddhisme, quand il s'est propagé, il n'a pas annulé les anciennes religions. Il s'est adapté. Donc c'est pour ça que même des gens qui sont chrétiens ou musulmans en Thaïlande, bah, ils vont quand même saluer les esprits parce Ok. que ça fait partie de leur culture, quoi. Ok. Voilà, ils savent qu'il y a des esprits. Et dernière question du coup sur ces films, il y a aussi un truc autour du bras, Oui, ça s'appelle le Prajep. le Pradjep. C'est la même chose. C'est le même C'est principe? c'est le même principe. C'est une cordelette qui a été bénie par un moine. Ah, ok. Voilà. Après, si elle était pas. Après, il y en a qui, quand tu l'achètes dans une boutique, il n'est pas béni forcément, quoi. Et il faut l'emmener soi-même le faire bénir dans un temple ou un maître. Et tant que tu l'as pas fait bénir, bon, bah, ça reste un objet pas très important. C'est pas un moment où c'est béni. Bon, voilà. T'as parlé des tatouages, notamment pour toi. Donc c'est aussi les tatouages que tu portes, que les combattants, donc les Nakma, ils Ouais, portent. c'est des protections. C'est protection des mauvais esprits peut-être, je sais pas. Oui, complètement, oui. Le maître, il fait tatouage avec un grand bâton, là, en fer, une grosse aiguille. Ça Et fait mal, hein. à la fin, il met un masque d'une divinité hindoue, parce que, en fait, les Thaïs sont hindouistes et bouddhistes. Ah, c'est les deux. Oui, ils croient en Ganesh, ils croient en toutes les Ah ouais, divinités c'est très large. hindoues, parce qu'à la base, ils étaient hindous avant que le bouddhisme vienne se propager. Donc, ils ont gardé. Parce que dans le bouddhisme, il y a pas de salut de maison d'esprit, il n'y a pas d'amulette, ça n'existe pas, quoi. Ok, je Ça, vois. c'est la tradition des hindous. Donc le Les Muay Thai. amulettes, les porte-bonheur, les tatouages. Et ça s'est marié avec le bouddhisme, quoi. Enfin, Donc le Muay Thai fait vraiment le syncrétisme des deux trucs, enfin du bouddhisme et de l'hindouisme. Dans une oui, non, mais culture. le boxe, c'est un sport de combat, mais comme c'est l'État qui le pratique, bah, ils ont gardé leur culture, quoi. Ok. Respecter les esprits, y croire, et voilà. Allez, bah, dernière question. Comme donc notre association, nous c'est Culture et vous, est-ce que tu n'aurais pas un truc culturel à partager aux spectateurs, je sais pas, n'importe quelle chose? Euh, Bah, c'est culturel. On fera un peu dépourvu, ouais. Hein. N'importe quelle chose, parce que je sais que toi t'aimes bien le reggae, c'est ça? Ouais, j'aime bien le reggae, le ragamuffin, c'est plus tonique, plus énergique, hein, Ouais. j'ai l'impression, ouais. Ouais, j'adore ça, et puis je fais venir des chanteurs dans ma salle Oui, j'ai vu ça. régulièrement pour chanter, des stars, là. Et là, vendredi, je recommence avec Daddy Naughty, Tiwani. C'est qui ce... ouais, c'est Bah, tout. Daddy Naughty, quand j'avais 15-16 ans, c'était la star, quoi. Et, j'avais acheté son CD, tu sais. Et Tiwani, qui était victoire de la musique reggae en France l'année dernière. Voilà, plus les Sai Sai, Ricky Ramsès, c'était les rouleurs à l'heure, plus mes amis Maxwell. Bah, alors, tout le monde partage un truc culturel de Muay Thai. Alors, N'importe lequel, en vrai, pas forcément sur le hein, Muay Thai, c'est comme tu veux. bah, déjà, ouais, le respect des professeurs, Ouais, c'est très important. le respect des anciens en Thaïlande. Quand deux personnes se rencontrent, ils demandent tout de suite quel âge tu as. C'est Et vrai. en fonction de l'âge qu'il a, on va l'appeler différemment, il va se comporter différemment, on va attendre quelque chose de différent. Ça, j'aime bien ça, le fait de respecter les Les plus anciens, anciens, quoi. Ok. Parce que des fois en France, on respecte les gens parce qu'ils sont riches, ou ils sont célèbres, mais on respecte pas l'âge, quoi. Ouais. Alors que c'est important quand même. Bah oui, forcément, c'est ce qui manque un peu. Ouais. Le respect des Ouais. anciens. Ok, Voilà, bah, c'est merci. les anciens, voilà. Bah, merci beaucoup d'être venu en tout cas. Merci C'est beaucoup, bah, c'était rapide. vraiment. Bah, on peut s'applaudir. Merci beaucoup. Franchement. C'est moi. Bon, c'est cool, merci pour les questions, c'était intéressant. Est-ce que je prends une photo juste millénaire, donne-moi une bonne raison de fêter ce nouveau millénaire. Y'en a pour les jeunes, pour les vieux, pour les hommes, pour les femmes. Les carottes de l'an 2000 se vendent comme la bonne gamme pour les forts, pour les faits. Pas de changement dans les règles, juste un décompte bidon, personne de fausses illusions. Ce soir c'est Kissman, j'ai trouvé un costard 3 pièces. Ça fait gaulerie les potes, tout à l'heure ça faisait frais, mais là ma maîtresse me tape les mêmes faces que le week-end dernier. Et toi tu viens là me demander si ça a changé. Ouais c'est ça, santé, éclate-toi, contradictoire d'un point de vue net. Ouais, c'est Handicap, c'est Jean-Charles Skarbowski. Abonnez-vous à Culturez-vous, La culture pour tous. la culture pour tous. Je recommence. Refais-la en regardant ça aussi, c'était plus à l'aise. Abonnez-vous à Culturez-vous, la culture pour tous. Incroyable, merci beaucoup. Bah, on peut s'applaudir.